Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit de mon album en partenariat avec la boutique de Ninon qui s'appelle Vintage Heaven de chez Craft O'Clock. Alors si vous vous souvenez, dans mon haul de chez Ninon, je vous avais présenté ce partenariat. Donc j'ai un bloc 30-30 de 6 pages et j'ai deux blocs de 24 pages en 20-20. Donc on va réaliser cet album avec une couverture en 22 cm, puisqu'on va travailler surtout avec le 20-20. Le 30-30 va me servir pour les couvertures. J'ai également avec cette collection le papier Florence de Vincennes Créative couleur brique. C'est celui qu'on va utiliser pour le montage des pages. Ninon avait mis avec ce partenariat un papier de couleur brique et un papier couleur, je crois, abricot. Que je vous dise pas de bêtises. Un sorbet, pardon. Donc le sorbet qui est texturé, je vais l'utiliser pour mes espaces photos et j'utilise le brique pour le montage des pages et la couverture, bien évidemment. Voilà. Alors vous m'excuserez, je ne parle pas très fort. Il est comme d'habitude, je vous prends à 6 h du matin avant de travailler pour que maman ne soit pas dérangée dans son sommeil. Donc voilà, vous m'excuserez pour la douceur, le volume de cette voix. Alors je vous ai marqué toutes les mesures comme d'habitude. Alors ma couverture va faire 22 cm de haut par 22,5 de large. N'oublie pas, 22 de haut, 22,5 dans la largeur. Donc il vous faut bien sûr deux cartonnettes de 22 de haut par 22,5 de large. Une tranche de 22 de haut par 9 de large, puisque cet album sera composé de 5 pages. J'ai coupé mon Sky Vertex pour ma tranche. Alors je prends celui-ci. Alors c'est un reste. Alors pour la question, je voulais utiliser le cuir de chez Ninon, mais je n'ai pas la couleur qui correspond. Mon cuir, il est soit gris, soit noir, soit blanc. Et le marron que j'ai ne va pas du tout avec. Il est trop pâle. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, les cuirs de chez Ninon, vous voyez, j'ai celui-ci, je le trouve trop pâle pour aller avec ma collection. J'ai du bleu marine qui n'a rien à voir, j'ai du rose et j'ai du blanc. Donc j'utilise mon Sky Vertex, c'est une chute qui me vient de chez Arteis. Alors ce sera le seul matériel qui ne viendra pas de chez Ninon pour cet album, puisque c'est la couleur qui va mieux avec la collection et avec le papier brique. Alors j'ai coupé mon papier, mon Sky Vertex à 28 cm de haut par 15 de large. Sur ce Sky Vertex, vous faites des petits repères à 3 cm sur tout le tour pour avoir un quadrillage. 3 cm en haut, 3 cm en bas et 3 cm de chaque côté. Ça vous permettra de poser votre tranche vraiment bien droite, comme ceci. Et ainsi, on a un rebord de 3 cm tout autour de notre tranche. Alors, je vais retourner mon papier, parce que moi, j'aime mieux travailler sur ce côté. Je vous ai mis les mesures ici, puisque là, on n'y voit pas grand-chose. Et on va coller notre tranche sur le Sky Vertex. Alors comme d'habitude, vous le savez, pour travailler mes collections, je travaille toujours avec la Craft Glue de chez Ninon. D'ailleurs, je l'ai acheté en pot, donc je ne vais pas me gêner. Je vais en coller avec mon pot. Alors, dès que j'aurai mis la main dessus, par contre, souvenez l'avant-dernier, je vous ai dit que je l'ai acheté en pot parce que j'en ai marre avec mes mains de ne pas arriver à serrer mes tubes. Vous voyez, il n'est pas encore ouvert, on va le détraîner pour cet album. Bon, j'aurais pu l'ouvrir avant de faire la vidéo. Bien évidemment, j'y ai pas pensé. Hop, là, je m'en mets plein les doigts. Oups. Alors, mon pinceau à colle, bien évidemment. Et je vais en coller toute ma tranche. J'essaie de ne pas fiche de colle partout, ça serait mieux. On va essayer d'avoir une couche fine de colle. Et on en colle bien les bords, bien évidemment. Ça sèche vite, donc il faut être assez rapide dans l'encollage.
Ah, je mets de la colle partout. Super. Comme vous voyez, je ne lésinne pas sur la colle. Hein. Il faut que surtout les bords soient bien encollés. Mais j'en ai mis partout. Même là où il fallait pas. Bon, j'essuierai mes dégâts après. Je vais venir placer. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Attention avec la colle. Alors, je place ma cartonnette sur mes traçages que j'ai fait sur mon Skyvertex. Ainsi, je suis sûre d'avoir les 3 cm tout le tour. J'ai essuyé ma bêtise. Toujours la microfibre à portée de main pour enlever les traces de colle. Voilà. Et là, on en colle bien. On n'hésite pas à retourner pour bien en coller. Notre Skyvertex. On chasse la colle qui est dessous. Voilà. Oui, passer avec le plioir, ça m'a permis de chasser la colle qui était dessous pour ne pas avoir de bulle d'air. Là, je tranche étant collé, faites attention, celui-ci il a un sens, le Skyvertex. Donc de bien respecter le sens de votre dessin. Ça fait un peu comme des plumes, je ne sais pas si vous avez bien le rendu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon outil. Alors, j'ai un Steph qui m'a posé une question justement hier à laquelle je vais répondre. Mon outil de tranche, moi, fait 6 mm. C'est ce que j'utilise pour mes cartonnettes de calendrier qu'elles doivent faire, je sais pas, 2 mm, c'est ça. Que je vous dise pas de bêtises, oui, le calendrier fait 2 mm et mon outil de tranche, vous voyez, fait 6 mm et c'est parfait pour les 6, même pas tout à fait. Si, c'est ça. En tout cas, il fait un peu plus que 5 mm. Je dirais qu'il fait 5,5. C'est pas facile de vous montrer parce que la mise au point n'est pas top. J'ai plus 6 mm que 5. Et c'est parfait pour mes tranches, comme vous le voyez sur mes albums, sont bien articulés sans problème. On vient positionner notre petit outil. Si vous ne l'avez pas, je répète, vous prenez votre cartonnette, vous en collez 2 morceaux. Chaque fois, je le remonte parce qu'il y a de nouvelles abonnés. Je cherche voilà. Avant d'avoir cet outil que moi j'en avais réalisé, je prenais 2 morceaux de cette cartonnette et une cartonnette un peu plus fine que je collais pour avoir mon espace. Vous le mettez le long de votre couverture et vous venez plaquer l'autre contre et vous avez votre espace suffisant pour faire votre cartonnette. Mais le mieux, l'outil, Ninon vend ses outils dans la catégorie album, accessoires album. Vous trouvez ces outils qui sont magnifiques pour travailler. Et ça, je vous les conseille fortement. Vous êtes sûr d'avoir des espaces réguliers dans vos tranches. Et comme on a le thé, on est sûr d'être bien placé, bien droit. Voilà, on vient plaquer donc notre couverture. Là, je vais l'encoller avec le tube. Parce que sur une petite largeur comme ça, je vais mettre de la colle partout. Si je prends le pinceau. Et j'ai pas vraiment envie de cochonner tout mon travail. Là, il y a une petite surface. Je le fais avec le flacon. Et on en colle surtout bien le bord de notre cartonnette. On vient placer notre cartonnette de couverture qu'on plaque bien contre le thé pour avoir notre espace régulier. Voilà.
laisser en place, retourner et en coller. Une fois que c'est encollé, on peut retirer notre thé. Et on vient le placer de l'autre côté pour faire la même chose. On encolle notre cartonnette, notre Sky Vertex, pardon. Et on vient positionner notre deuxième cartonnette. On plaque bien notre thé, bien évidemment. Voilà. Et on en colle. Vous savez, le principe des couvertures, c'est toujours le même. Hein. On vient retirer notre thé que je vais nettoyer de suite pour pas lui laisser de colle dessus. Et là, j'en colle bien le tout. Et on va en coller maintenant le haut de notre Sky Vertex. Et il n'y en a plus dans celui-là. On replie bien. On essuie les traces de colle. On peut d'ores et déjà marquer notre tranche. La même chose pour le bas. Voilà, et on marque notre tranche dans le Sky Vertex. Et vous voyez, on obtient une tranche parfaitement propre, avec des arêtes qui sont nickel. Voilà. Maintenant, on va recouvrir cette couverture. Alors, faire les petits tubes de colle. J'ai nettoyé déjà mon outil parce que je déteste ranger mon matériel sale. Gel hydroalcoolique et ça part tout seul. Et mon outil comme ça reste propre. Et voilà. Désolée pour le temps de nettoyage, mais ça vient à la colle. Si on l'enlève tout de suite, ça part beaucoup mieux que quand c'est en attente. Voilà. L'outil est propre, on peut continuer de travailler. Hop. Alors, je vous ai dit, j'utilise mon papier, donc Vassène Créative, de la marque Florence, de chez Vassène Créative, couleur brique. Je vais garder la petite étiquette pour pas la perdre. Alors, il va nous falloir déjà 2 pages. Hop. Bruit. Le bruit de papier, c'est pas très agréable. Et on va recouvrir déjà l'extérieur de notre couverture.
Donc on équilibre, quoi qu'on pourrait mettre comme ça et à récupérer la bordure là, je sais pas quoi. On ne sait jamais si ça peut servir. Moi je prends toujours l'espace de ma règle. Moi je m'équilibre à peu près, voilà. On va placer notre papier comme ceci. De toute façon, on n'aura plus qu'à couper le tour pour mater. Alors, on met ça en place. Alors, je vais en coller ma cartonnette. En essayant de ne pas en foutre partout cette fois. Un papier dessous pour pas en coller mon bureau de tous les côtés. Et là, je vais en coller. Je suis pas sûre que ce soit la bonne idée de prendre ce pinceau pour en coller. Il est fait pour, hein, mais sur une grande surface comme ça. Faut que je prenne juste l'habitude. D'habitude, j'en colle avec mon petit tube, mais je me fais mal aux mains. Alors, je me suis dit que j'allais tester avec le gros pot. Le problème, c'est que j'en mets un peu partout. On en colle bien les bords surtout. Voilà. J'ai fichu de la colle partout. Et on vient poser notre papier en s'appuyant bien contre le Skyvertex. Voilà. Là, on n'hésite pas avec le grand piloir à bien chasser la colle pour avoir quelque chose d'entièrement bien collé et de propre. On va avoir un papier qui gondole par la suite. Cette colle ne gondole pas, mais bon, mieux la colle est mise et mieux c'est. Je vais couper le superflu de mon papier. Je garde toujours la largeur de ma règle. Comme ça, j'ai un espace régulier tout le tour. Ah. Si je coupe ma règle, ça ne va pas le faire. Et en bas, oui, j'y suis, donc c'est parfait. On va travailler nos angles. Pareil, cet outil nous vient de chez Ninon. Je le répète à chaque fois que je fais une couverture, mais pour les nouvelles abonnés, vous trouvez ce petit outil d'angle chez Ninon, la boutique Horizon Créatif, dans les accessoires d'album. Je marque mes angles, je vais couper le superflu. Je vais maîtresse de colle, sinon je vais cochonner tout mon papier. Une fois qu'on a marqué nos angles, on maintient bien notre couverture. Et on vient replier d'abord le grand côté, hop, comme ceci. Ensuite, on va l'encoller. Ouais, pareil, hein, pour cette surface, je prends mon flacon, sinon je vais mettre de la colle partout.
Sur mon papier. On enlève les traces de colle parce que comme vous le savez, je déteste un travail sale. Ensuite, on va préparer nos angles. Et venir replier. Le haut de notre papier. Hop. Et ceci, j'ai des angles bien propres. Bon, faut vraiment que je trouve la technique pour faire au pinceau parce que j'aime pas ça, j'ai mis de la colle de partout. C'est pas très propre. Cette colle est là, c'est liquide en fait, et à la fois sirupeuse, donc faut que je trouve la bonne technique pour l'appliquer au pinceau. Voilà, on replie notre papier, on vient en coller correctement. Ah, je fais attention, je suis en train de mettre de la colle partout. Faut vraiment que je fasse attention en appliquant ma colle au pinceau. Je déteste ça. Travail sale. Je vais faire la même chose avec le bas de ma couverture. On tient bien notre cartonnette à plat et on replie. Même chose, je viens en coller. J'ai plus de colle. Un peu de papier. Et on en colle proprement. Sur la colle. Voilà. Et on a quelque chose de propre. Attention. On va faire la même chose avec l'autre côté. Alors j'ai cherché à en coller un peu mieux parce que là franchement ça m'agace. Je vais essayer avec un pinceau. Un pinceau à colle. Il est où mon pinceau à colle là? Mais pas en silicone. Peut-être que j'arriverai mieux à mettre ma colle. Je sais pas trop. Celui-ci est fait pour, hein, c'est un pinceau à colle, mais je vais essayer avec un autre pinceau. Parce que j'ai l'impression que je fiche de la colle partout. J'ai peur d'abîmer mon pinceau. On va voir. Parce que là, j'ai l'impression qu'en plus, j'ai fait gondoler ma couverture. Il va falloir que je mette du poids dessus. Trop de colle, ça a humidifié trop ma cartonnette. Et je n'aime pas ça. Est-ce que j'y arrive mieux avec un pinceau comme ça? On va voir. C'est la fiche de colle plein ma cartonnette. Plein mon plan de travail surtout.
Si j'y arrive pas, je vais reprendre un tube. Je pense que c'est ce que j'ai le mieux à faire. Yes. En tout cas, j'arrive mieux à doser la colle avec un pinceau classique plutôt qu'avec mon pinceau silicone. Faut que je prenne le coup, tout simplement, je pense. C'est comme vous avez vu tout à l'heure avec le pinceau silicone, j'ai mis trop de colle. Et du coup, chaque passage, j'en ai mis partout. Et je fais gondoler ma cartonnette. Ce que bien évidemment, je déteste. Voilà, hop. Je prends mon papier. Et comme tout à l'heure, je viens me positionner au ras de mon Skyvertex. On ne se chevauche pas, on se met bien au ras du Skyvertex. Voilà. On vient bien étaler la colle, j'accélère. Je vais retourner mon travail. Je vais couper le superflu de mon papier. Et après, j'irai nettoyer mes pinceaux pour pas qu'il reste plein de colle. En bas, j'ai pas recoupé. Allez. On va couper nos angles. Et même chose que tout à l'heure, on tient bien la cartonnette, on vient relever notre papier. Hop. On colle, toujours le grand côté avant. Voilà, je vais sortir un autre tube parce que là, je ne vais pas réussir à travailler comme ça. J'ai eu peur de ne pas en avoir un autre, mais si. J'essaye toujours d'en avoir un d'avance. On prépare notre pli. Et même chose, on vient en coller les deux petits côtés.
J'avoue que pour encoller les petites surfaces, je préfère travailler avec le tube. Mais pour encoller les grandes surfaces au pinceau, c'est plus pratique pour moi du fait de mes douleurs au niveau des mains. Mais j'avoue qu'avec le tube, c'est très pratique. Quand on n'a pas de problème de main, bien évidemment. J'ai mis la colle sur le papier. Voilà. Et ma couverture est complètement matée et proprement, sauf mes traces de colle qui ne vont pas se voir avec le papier décor, bien évidemment, mais bon, je déteste les traces de colle. Voilà. Ma couverture est réalisée pour l'extérieur. On va maintenant mater l'intérieur. Je suis au travail parce que je déteste travailler dans la colle. Je remets mon travail à l'endroit. Je reprends 2 pages. Pour venir couvrir ma couverture. Donc on va venir se placer comme ceci. Donc j'ai coupé mon papier et je vous reviens. Voilà, j'ai coupé mes papiers, je vous reprends. Donc pour couvrir ma couverture, j'ai coupé à 21,9 par 22,4. Donc j'ai retiré 1 mm à la taille de ma couverture. Et pour la tranche, j'ai coupé à 15 cm, la même largeur que mon Skyvertex, par 21,9, comme pour les couvertures, pareil. Et même chose, 21,9 par 22,4. Alors, on va mater d'abord nos couvertures. Et la tranche, vous le savez, moi je la mate à la fin. Pour les nouvelles, je le rappelle, je cale ma tranche à la fin, de façon à ici, quand j'ai ma couverture de fini, quand j'ai collé mes pages, de ne pas avoir de jonction sur la tranche. Beaucoup de scrapeuses collent d'abord la tranche et ensuite la couverture, mais du coup ici vous avez toujours cette découpe de papier que moi je n'aime pas. Donc je colle d'abord mes 2 couvertures et la tranche en dernier. Alors on va en coller ça. Donc je vais en coller au tube au final, parce que j'ai bien peur d'en fiche partout avec le pinceau. Je vais vraiment garder le pot ou le pinceau pour encoller les tranches, les couvertures. Quand j'aurai vraiment trop mal ma main, comme c'est souvent le cas, eh ben, j'essayerai au pinceau. Désolée, j'ai mon téléphone qui vient de bouger tout seul, mon câble s'est détendu. Ça va avoir une secousse dans la vidéo. Voilà, et on vient en coller notre papier. En faisant attention de se mettre bien bord à bord de notre couverture. Voilà. Comme ça, avec le flacon, au moins, j'ai pas de débordement de colle. On n'hésite pas à bien en coller au plioir. Et voilà. J'essaie de pas faire trop de bruit avec le matériel, mais bon. La même chose pour l'autre côté. Alors, je rappelle que celui-ci, le papier Florence Couleur Brique, est un papier lisse. Vous avez vu, il n'est pas texturé, celui-ci.
Alors que le couleur sorbet qu'on va utiliser à l'intérieur, lui, est texturé. Je colle et je vous donne une petite précision par rapport à ce papier couleur brique. Mais j'applique tout de suite parce qu'après ma colle va sécher. Et voilà, on se place bien en respectant d'être au bord partout. On colle au plioir. Et voilà. On va maintenant réaliser notre tranche. Donc je vous rappelle, on a coupé à 15 cm comme le Skyvertex. Donc on vient s'aligner sur le Skyvertex extérieur. Et on accorde en hauteur, bien évidemment, avec nos deux couvertures. Même chose, j'en colle. Et on en colle surtout bien les bords des papiers. Sans en mettre trop pour pas avoir de débordement, mais et on vient se placer au bord de notre papier et en s'alignant sur le Skyvertex. Vous voyez, je m'aligne sur mon Skyvertex qu'on a mis à l'extérieur. Je m'aligne en haut et en bas. Voilà. Et je m'aligne bien évidemment en hauteur avec le papier qu'on vient de coller sur la tranche, sur la couverture. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. On fait attention au débordement de colle parce que ça tache le papier. Voilà. Vous voyez, ma tranche est bien alignée avec l'extérieur de mon Skyvertex. On en colle correctement. Pas de débordement de colle. Et mon papier est bien aligné avec celui du bas comme du haut. Maintenant, on va chercher notre tranche pour commencer à la travailler. Voilà. Rien qu'avec le doigt et votre microfibre, vous travaillez la tranche pour la préparer au pliage. Je ne sais pas si on a bien le rendu en vidéo. Si vous voyez, ça marque bien mes tranches. Hop. Comme ça, mon papier est préparé au pliage. Et on a une couverture de réaliser qui est bien propre à l'intérieur comme à l'extérieur, bien propre sauf une trace de colle. Ça se verra pas avec le papier dessus, vous allez me dire. On a une tranche qui est bien propre à l'extérieur, bien propre à l'intérieur, avec des angles qui sont parfaitement propres. Voilà. Maintenant, à ce stade-là, vous le savez, moi je ne plie pas ma couverture. Il y a des scrapeuses qui la plient de suite. Moi je ne plie pas, je laisse bien sécher mon papier et je la retravaillerai dans quelques heures. Donc moi je serai partie au travail dans quelques heures, donc dans un peu de temps d'ailleurs. Donc moi je la retravaillerai ce soir. Je vais la mettre sur ma table de salle à manger. Je mets un poids dessus. N'hésitez pas si vous avez des livres ou des papiers. De toute façon les papiers scrap c'est assez lourd. Mettez du poids dessus pour qu'elle soit bien à plat. Et on la retravaillera plus tard. Voilà, sur cette couverture, je vais vous laisser. C'est le début de notre album. Alors petite précision. Pour le papier couleur brique, Nino ma joie, un bloc de papier. On a 20... Je ne me rappelle jamais si c'est 20 ou 25 qu'il y a dedans. Je crois que c'est 25, mais j'ai un doute parce que sur celui-ci, ce n'est pas marqué. Non, 20, pardon. C'est marqué là. On a 20 pages à l'intérieur. J'en ai recommandé un bloc. Enfin, ma commande est prête. Elle va partir ce soir.
Je m'en occuperai en train de travailler ce soir parce que je sais qu'avec 20 pages, je n'aurai pas assez pour faire. Là, on a déjà utilisé 4, 5 pour la structure parce qu'il m'a fallu une page entière. J'ai mis le papier, la chute, elle est là. Voilà. Il m'a fallu une page entière pour faire ma tranche et 4 pour faire les couvertures. Donc, ça fait déjà 5 pages de prise, il ne m'en reste que 15, sachant que je fais 5 pages sur mon album, plus tous les rabats. Ça fait déjà un minimum de 5 x 3, 15 pages pour le montage, 15 feuilles pour le montage des pages minimum, plus les pochettes, plus les livrets. Donc j'ai recommandé d'office un bloc. Donc vous le savez, il vous faudra 2 blocs de couleur brique si vous réalisez le même que moi. Après, libre à vous de prendre du papier blanc pour faire votre base et vos pages et de garder le brique pour faire uniquement vos espaces photos par exemple. Moi j'ai décidé de faire les montages des pages avec le papier brique, donc 2 blocs. Voilà, après cette petite précision, je vous laisse, parce que l'heure a tourné, je vais aller me préparer pour aller travailler. Et je vous dis à très vite avec la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous remercie encore toutes de me suivre, d'être là malgré un peu les tutos chaotiques en ce moment. Voilà, merci, bonne journée à toutes, à bientôt.